Alors, avis de convocation à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jessie Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 29 avril. Le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Avant de débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, j'avais 2 points à apporter à votre attention au nom du conseil municipal. Vous avez suivi l'actualité à Montmagny. Le conseil, comme vous autres, on a appris avec stupéfaction et incompréhension là, que le décès, vous savez, de Suzanne Fortin, une de nos concitoyennes, c'est un événement qui est survenu dans des circonstances tragiques. Je voulais rappeler, je l'ai dit aux médias vendredi, avant qu'on avait un point de presse sur je vote, je participe, c'est ça, donc puis j'ai eu l'occasion de le dire. Dans le fond, on est une communauté, vous le savez, c'est très serré, où tout le monde se connaît. Ça, je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Marc, il est un expert de nous rappeler à peu près tout le monde par son nom à Montmagny. À la famille Fortin, là, au nom du conseil, sachez que la communauté magny-montoise dont vous faites partie, là, qu'on les soutient dans cette grande épreuve, puis on partage leur peine et la vôtre là-dedans pour ceux qui sont concernés, mais on l'est tous. D'autant que Mme Fortin était reconnue pour être impliquée et active dans son milieu. Il y en a qui l'ont connue plus que moi, là, dont, entre autres, je pense à la FADOC, entre autres. Aujourd'hui, j'ai pu m'entretenir là, avec la Sûreté du Québec. J'avais une rencontre qui était prévue indépendamment de cet événement-là, mais on faisait le tour des dossiers avec la ville, avec le nouveau directeur du poste à Montmagny, là, Benoît Gallagher. Et je suis rassuré là, de leur soutien dans ce dossier-là, mais dans bien d'autres dossiers, là, parce que la ville elle demeure une ville, malgré tout, qui est sécuritaire, où il fait bon vivre. Puis la ville, la Sûreté du Québec, on entretient des relations, des communications continues là-dedans. Et je sais que, dans le fond, ils ont, c'est maintenant, en tout cas depuis peut-être à peu près une année, ou peut-être plus, ils ont une agence d'intervention sociale là, qui va aussi déployer des services auprès des gens de la famille, mais du voisinage qui ont été concernés par rapport à ça. Donc, je tenais à livrer ce message-là emphatique au nom du conseil. Donc, cela étant dit, je salue le retour physique de Marc Lefrançois aujourd'hui, qui fait partie de comment on les appelle, les snowbirds, là, dans le fond, est allé à l'extérieur. Mais je vous rassure qu'il a été très présent via les outils technologiques qu'on connaît pour participer aux rencontres préparatoires, finalement, mis à part certaines séances publiques. Mais il a été présent sur ces comités et tout ça, donc je tenais à le souligner. Maintenant, on va débuter la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux et les autres éléments. Là. Donc, j'invite Michèle Bernard, s'il vous plaît, qui est maintenant maire suppléante. Donc, merci. Bonsoir à chacun, chacune, tant en présence que par le biais de la technologie. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce jour, 29 avril 2024, tel que présenté. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui. Maintenant, les procès-verbaux. Donc, au point 3 de notre ordre du jour, je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 25 mars en y ajoutant l'intervention qu'a fait la conseillère Sylvie Boulay après la période de questions au sujet de l'adoption du règlement 1301 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de la séance extraordinaire du 17 avril. Donc, j'ai 2 procès-verbaux, 25 mars et 17 avril. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Donc, encore une fois, je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, il y a quand même, on poursuit avec le comité d'urbanisme. Monsieur le maire? Monsieur le maire, je peux pas. Je pense que M. Lefrançois Je peux pas. était absent à la séance. Je vais Excusez. Oui, effectivement. Ouais, Excusez-moi. Bon, donc Je vais appuyer. t'appuies. Merci. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive au comité consultatif d'urbanisme. Donc, Michel. Michel,
Le point Ah. 4. À l'approbation. Point de- 4. Point 4. Oh, pardon, j'étais ailleurs. Donc, au point 4, je propose de prendre acte des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 et 16 avril 2024 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues audits procès-verbaux. Donc, maintenant, je passe le flambeau. Merci, mais peut-être demander Un appuyeur. Un appuyeur, Oui. effectivement, s'il vous plaît. M. Croteau. Je vais appuyer, monsieur le Merci. maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'en arrive au dépôt des différents documents. Il y en a 4. Le rapport de dépenses autorisées en vertu du règlement des critères, le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, il y a celui-là. Je poursuis avec le dépôt de la liste datée aussi du 25 avril 2024, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Le dépôt du registre, toujours à la même date, énumérant les occupations du domaine public. Et enfin, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 1304, créant ainsi une réserve financière pour permettre les travaux de réfection, de remplacement de la conduite d'amener d'eau potable principale. Donc, je vais poursuivre avec les différentes résolutions du conseil municipal, mairie conseil municipal. J'invite Mireille Thibault avec les résolutions 9 et 10 cette fois. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, je vais faire le point 9, qui est un appui au Carrefour mondial de l'accordéon pour sa demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de FRR, volet 4. Alors, considérant que le Carrefour mondial de l'accordéon désire déposer une demande d'aide financière... Ça va aller mieux de même. Demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité FRR, volet 4. Considérant que cette aide permettrait de consolider une ressource à temps partiel et de faire l'acquisition d'éléments de signalisation pour le festival, considérant qu'une résolution d'appui de la Ville de Montmagny est nécessaire pour que le Carrefour mondial de l'accordéon puisse déposer une telle demande, je propose d'appuyer le Carrefour mondial de l'accordéon dans ses démarches pour déposer une demande d'aide financière au volet ruralité, région et ruralité. Pardon. Volet 4. Et ce, afin que l'organisme puisse maintenir à l'emploi une ressource à temps partiel et acquérir du matériel de signalisation dans le cadre de son festival annuel. Pardon. Point 10. Appui à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec à la TEC, qu'on appelle. Alors, c'est un programme très important pour aider les communautés, les villes et les municipalités. Alors, considérant que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, considérant que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars, considérant que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026, je propose que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui correspond notamment au nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement fédéral conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Je demande un appuyeur pour ces deux résolutions, s'il vous plaît.
Je vais les appuyer, M. le maire. Merci. Madame Dubois, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on va poursuivre toujours avec Mireille, avec les différents dossiers de la direction générale. C'est Ah, c'est Michel, pour ça, Oui. Mireille, j'ai écrit. C'est parce qu'on a jonglé beaucoup avec... Oui, non, mais si j'ai de la misère à me relire. Donc, voici, Michel. c'est Donc, au point 11, c'est une demande d'aide financière pour le système de gicleur à la maison Taché. Considérant que les travaux de mise aux normes du système de protection incendie et du système de gicleur sont requis à la maison Taché, considérant que le programme d'aide aux immobilisations offre une subvention allant jusqu'à 60% des dépenses admissibles, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations pour les travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration à la maison Taché. De confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document donnant effet à la présente résolution. Je vais faire le bloc et je demanderai par après un appuyeur pour l'ensemble des résolutions. Au point 12, c'est toujours une demande d'aide financière, l'acquisition de mobilier urbain à place des migrations. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, pour l'ajout du mobilier urbain à la place des migrations, considérant que ce projet cadre avec plusieurs aspirations du plan stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny, notamment la mise en valeur de nos plans d'eau, et constitue une deuxième phase suite à l'aménagement paysager de la place des migrations, je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, pour l'ajout du mobilier urbain à la place des migrations, d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution, que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Au point 13, c'est une autorisation de signature. Considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, connu sous VELOS 3, pour le projet de la reconstruction de la piste cyclable sur la 3e avenue Nord, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance de la convention d'aide financière à signer et s'engage à la respecter, je propose que le Conseil municipal confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Karine Simard-Greffière et M. Marc Lorrain-Maire sont dûment autorisés à signer la dite convention et tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, dernier point, le point 14, c'est l'adoption d'un addenda à la politique régissant l'utilisation des technologies de l'information et des télécommunications, appareils cellulaires. Considérant qu'une politique régissant l'utilisation des technologies de l'information et des télécommunications est en vigueur à la Ville de Montmagny, considérant qu'il y a lieu de préciser dans cette politique les modalités d'utilisation d'un téléphone cellulaire dont l'usage est jugé nécessaire ou essentiel à l'accomplissement du travail de certaines fonctions, je propose d'adopter l'addenda la politique régissant l'utilisation des technologies de l'information des télécommunications
de la Ville de Montmagny afin d'intégrer les nouvelles modalités d'utilisation du téléphone cellulaire dont l'usage est jugé nécessaire et essentiel comme outil de travail selon les fonctions de l'employé. Donc, pour ces 4 résolutions, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on va poursuivre avec Mme Boulay, avec le bloc des finances approvisionnement des technologies, donc la résolution numéro 15 et Oui. les suivants. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Au niveau de la résolution numéro 15, c'est un emprunt temporaire d'un montant maximal de 4 930 000, le règlement numéro 1302 et le 1303. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 27 mars 2024 le règlement numéro 1302 décrétant des dépenses de 4 343 000 et un emprunt de 3 845 000 pour les travaux de réfection de la chaussée du Bras-Saint-Nicolas, phase 1, ainsi que les travaux de réfection de la 3e avenue, phase 2. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 28 mars 2024 le règlement numéro 1303 décrétant une dépense et un emprunt de 1 085 000 pour le remplacement de la tour de refroidissement de l'aréna municipal ainsi que l'acquisition d'un camion-ben 12 roues. Considérant la nécessité de contracter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement total des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, une somme maximale de 4 930 000 $, laquelle somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard des règlements numéro 1302 et 1303. Alors, je vais décrire aussi la prochaine résolution, qui est aussi une approbation de dépenses et de contributions, une autorisation de paiement. Alors, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions et de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 15 945 $ avant les taxes applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Alors, un versement pour le Carrefour mondial de l'accordéon concernant une soirée hommage à M. Marcel Messervier qui va se tenir le 22 juin prochain à Place Montel. Alors, pour le remboursement de la location, nous allons leur contribuer 275 $ plus taxes. La Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est une commandite pour le 20e anniversaire de la fermeture de l'usine Whirlpool qui va se tenir le 18 mai 2024 au sol de l'église Saint-Thomas et un montant de 300 $ sera contribué aussi par la ville de Montmagny. Le centre de développement du club pour le soccer, alors c'est l'aspect soccer compétitif saison 2024, un montant de 1 000 $ va être aussi remis à cet organisme-là. Le club de baseball senior de Montmagny, une subvention d'opération pour la saison 2024, alors un 500 $ et une gratuité du terrain d'une valeur de 1 100 $ environ. Ensuite, on continue avec le Soccer Lévis-Est. C'est une commandite et le remboursement aussi de la location du terrain Multisport La Prise, un 500 $ jusqu'à une concurrence de 1 200 $ de location maximum. Et le dernier organisme, ça concerne le club de patinage artistique de Montmagny, la concentration sportive en patinage artistique à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Alors, c'est la gratuité de la location de la glace à l'aréna d'une valeur de 11 070 $. Alors, et je poursuis avec la prochaine résolution. C'est une déclaration d'intérêt pour l'adhésion au programme de supplément au loyer PSL, Aide à la santé mentale. Considérant que le projet Clé en main
a pour but d'offrir des programmes de supplément au loyer PSL à des personnes ayant une problématique de santé mentale et qui sont suivies par le CLSC pour cette raison. Considérant que ces personnes rencontrent des enjeux particuliers d'accès et de maintien en logement autonome, considérant que la Ville de Montmagny souhaite augmenter le nombre d'unités bénéficiant de ce programme d'aide en soutenant financièrement 2 nouveaux PSL, portant ainsi de 11 le nombre de PSL sur son territoire. Alors, je propose que le conseil municipal, via son office d'habitation, signifie son intérêt à soutenir 2 unités supplémentaires dans le cadre du programme de supplément au loyer concernant la santé mentale. Que le conseil municipal accepte de payer une part de 10 % de la différence entre le loyer payé en fonction des revenus du locataire et le coût du loyer réellement payé, considérant que le montant plafond autorisé par la Société d'habitation du Québec. Alors, pour ces 3 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Juste une petite précision, M. le maire. Il y en a peut-être qui se posent des questions. Qu'on donne des sous à Soccer Lévis-S, une subvention de 500 $, puis jusqu'à la concurrence de la location du terrain. Bien, sachez que c'est les 51 jeunes qui font partie du Centre de développement soccer, dans le soccer compétitif, qui jouent à Montmagny. Puis c'est Soccer Lévis-S qui loue le terrain pour les jeunes de Montmagny, mais c'est les jeunes de Montmagny qui jouent sur le terrain ici. Donc c'est important de Bonne précision, parce qu'on aurait pu effectivement quelqu'un se poser la question. Merci. Donc, d'ailleurs, Jessie, merci de nous inviter à poursuivre avec les différents dossiers de culture, de communautaire et ressources humaines. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Point 18, c'est autorisation de financement pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Considérant que le projet Un vélo, une ville fut un succès lors de l'été 2023, considérant que la Ville de Montmagny souhaite acquérir ses propres équipements afin de mettre en place un projet de vélo-taxi à compter de l'été 2024, je propose donc d'autoriser l'achat d'un vélo assistance électrique de type vélo-taxi pour la somme de 10 000 $ et de financer ce montant à même le budget disponible au projet 2023-022, programme annuel de parcs et espaces verts. Donc, c'est juste pour parler un petit peu du projet. Bien, dans la résolution, vous savez que le projet Un vélo de ville a été un succès l'année passée. C'est un projet qui était mis en collaboration avec la Maison des jeunes. Et puis, c'est un vélo qui se promenait en ville pour les personnes âgées. Et puis, on desservait aussi la maison L'Arc-en-Ciel. Donc, ça a été un projet qui était, je vois M. Coulombe, qui a conduit le vélo durant les vacances des jeunes. Donc, c'est des jeunes qui ont été engagés par la Maison des jeunes. C'est un projet intergénérationnel. Donc, vu le succès de ce projet-là, ben, on y va nous autres mêmes avec notre propre vélo. Et puis, toujours en collaboration avec la Maison des jeunes pour l'été 2024. Donc, ça va être à surveiller. Là, le lancement va se faire au début juillet. Et le point 19, c'est la mise au jour de la banque de salariés à temps partiel occasionnel Col Bleu. Donc, considérant la nécessité de mettre à jour la banque de salariés occasionnels Col Bleu au service des travaux publics et infrastructures, conformément à la convention collective des Cols Bleus, considérant que les recommandations du comité de sélection, je propose donc de mettre à jour la banque de salariés occasionnels Col Bleu au service des travaux publics et infrastructures, laquelle maintenant composée uniquement des personnes suivantes. Donc, M. André Lecomte, Michel Labonté, Jocelyn Cormier, Sommier Abalo, Siméon Lacquignan, d'autoriser l'appel de ces candidats afin d'effectuer des remplacements occasionnels et temporaires ou répondre à des endroits occasionnels de travail. Donc, M. le maire, pour les 2 résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Mme Bernard, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on va poursuivre avec Marc Langlois pour les dossiers de Lefrançois. C'est Marc, elle, là, c'est Lorraine Lefrançois. Excuse-moi, chaque fois. Pas de problème. C'est pas parce que tu es rentré de retour. Bon, excuse-moi, Marc. Il n'y a pas de problème. Donc, 20 et 21, donc on a sécurité incendie, public et infrastructure, puis je pense que tu as le temps de 2 autres après, hein? C'est Oui, ça, 22, juste 23. 23, c'est ça, 24. Alors, Bon, ben, bonsoir tout le monde. Le point 20, adoption schéma de couverture de risque revisé en sécurité incendie. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire.
considérant que les orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre, considérant que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent atteindre les objectifs du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité concernée, s'il y a lieu, l'autorité régionale détermine ensuite les actions spécifiques qu'elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant notamment le ressort de l'autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier, considérant que la municipalité assume la responsabilité quant à l'exactitude des données de recensement transmises à la MRC et le choix exercé pour l'établissement du plan de mise en œuvre, considérant que le plan de mise en œuvre de la Ville de Montmagny a été intégré dans le projet de schéma de couverture de risque incendie revisé de la MRC de Montmagny 2024-2034, je propose d'adopter le projet de schéma de couverture de risque revisé en sécurité incendie de la MRC de Montmagny 2024-2034, ainsi que son plan de mise en œuvre. Voilà pour le point 20. Le point 21. Reconduction de contrats travaux de rapiessage manuel ou mécanisé, année 2024. Considérant que le devis pour l'exécution de travaux de rapiessage manuel et mécanisé pendant la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour une année supplémentaire, soit du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période de 1 an, soit pour l'année 2024, je propose de reconduire le contrat octroyé à les entreprises GR Morin Incorporées, le contrat du lot A pour l'exécution de travaux de rapiessage manuel de nids de poules et de fissures pour la somme de 123 540 et 64 sous, ainsi que le contrat du lot B pour l'exécution de travaux de rapiessage mécanisé pour des réparations pour la somme de 70 174 et 99 sous, le tout taxes incluses. Le point 22. Adjudication de contrat fourniture de regard, puisard et conduit de béton, 3e avenue, phase 2. Considérant que des soumissions par appel d'offres ont été demandées pour la fourniture de regards, de puisards et de conduites de béton dans le cadre de la 2e phase de projet de réfection de la 3e avenue, considérant qu'à la suite du processus d'appel d'offres, 2 fournisseurs ont présenté une offre, soit GM Turcotte Béton Provincial Limité et Fortier 2000 Limité, je propose d'adjuger à GM Turcotte Béton Provincial Limité le contrat pour la fourniture de regards, de puisards et de conduites de béton dans le cadre de la réfection de la 2e phase du projet de réfection de la 3e avenue au prix de 753 199 taxes incluses. Et le dernier, adjudication de contrat fourniture de matériaux d'égout et d'aqueduc 3e avenue, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture des matériaux d'égout et d'aqueduc nécessaires dans le cadre de la 2e phase du projet de réfection de la 3e avenue, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 4 fournisseurs ont présenté une offre, soit MCO Corporation Limitée, JU Hull Limité, Wolseley Canada Incorporé et Réal UOT Incorporé, je propose d'adjuger
à Woosley Canada Incorporé le contrat pour la fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires dans le cadre de la deuxième phase du projet de réfection de la 3e avenue au prix de 265 348 et 63, taxes inclus. Je demande un appuyeur pour ces... Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service d'urbanisme et j'invite Jessie à poursuivre pour 24-25. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 24, c'est pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc un PIIA, au 373 rue des Entrepreneurs pour une question d'affichage. Considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal au 373 rue des Entrepreneurs sont la construction d'une nouvelle enseigne. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne sont durables et de bonne qualité. L'enseigne et l'affichage sont sobres. Donc, ainsi, la dimension, la forme, les couleurs, l'éclairage font en sorte que l'attention se porte sur le message de l'enseigne et non sur la structure. Les dimensions, la localisation, le design, les matériaux de message, le message, la couleur d'une enseigne s'intègre harmonieusement au style et à la composition architecturale du bâtiment et du cadre bâti environnant et témoigne de la fonction industrielle du secteur. L'emplacement de l'enseigne permet de mettre en valeur l'architecture du bâtiment. Les enseignes opposées sur le bâtiment sont privilégiées. Je propose donc d'autoriser la demande concernant la propriété située au 373 rue des Entrepreneurs visant à permettre l'affichage sur le bâtiment tel que soumis sur les plans datés du 20 février 2024, signés par les enseignes Simon. Juste pour votre information, c'est l'entreprise Emmanuel Coulombe. Le point 25, un autre PIA. Sur 157 rue Saint-Joseph, modification des ouvertures. Considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal du 157 rue Saint-Joseph sont la rénovation des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Dans le cadre des travaux de rénovation, les caractéristiques traditionnelles des détails architecturaux en façade avant des murs latéraux sont conservées, s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment et du cadre bâti environnant et s'inspirent des bâtiments de même style. Le nombre limité de modèles de fenêtres est privilégié par mur du bâtiment et pour l'ensemble du bâtiment. Je propose donc d'autoriser la demande concernant la propriété, située au 157 rue Saint-Joseph, visant à permettre le remplacement des fenêtres actuelles à changer sur le bâtiment pour de nouvelles fenêtres en PVC avec un modèle similaire à celle existante, soit un modèle à carreaux. Donc, pour ces deux résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, M. le maire. Marc Lefrançois, merci. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive aux différentes dérogations mineures. J'invite Mireille Thibault. Merci, M. le maire. Alors, pour le point 26, 27 et 28, avant chaque dépôt, je vais demander s'il y a des questions dans la salle, parce que vous êtes au fait que dès que c'est une dérogation mineure, l'audience peut poser des questions avant qu'on procède. Alors, le point 26, dérogation mineure pour le 416 rue de Basse-Bretagne pour des marges latérales d'un bâtiment principal résidentiel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce point? Non? Je comprends que je peux procéder. Pour chacune des dérogations mineures, je tiens à vous informer que ce sera pour les mêmes motifs, alors les mêmes points qui seront présentés. Donc, je vais les répéter juste une fois pour éviter la lourdeur. Alors, je vais bien vous spécifier. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Alors, c'est ces points-là qui reviennent à chacune des dérogations mineures. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique. Et la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Alors, à chacune des deux autres, ce sera exactement pour les mêmes motifs. Donc, considérant que la maison a été construite en 1980 avec le permis numéro 110, considérant que depuis la marge n'a jamais semblé problématique pour les voisins,
considérant que les autres marges problématiques ont été régularisées en 2011, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 416 rue de Basse-Bretagne, visant à permettre une marge latérale ouest de 1,75 m au lieu de 2 m. Je serai rendu au point 27. Pour une dérogation mineure au 165 montée de la rivière du Sud pour une marge latérale d'un bâtiment accessoire agricole. Est-ce que des questions pour ce point? Oui. Oui, l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Si on ne le fait pas, ça aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui le demande. Est-ce que c'est correct, Mme Lagreffière? J'ai bien dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je procède? Non, ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, le point 27. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, alors les mêmes points que je vous ai énoncés tout à l'heure. Alors, considérant que le chemin public est à plus de 170 mètres du bâtiment, considérant que les silos adjacents au bâtiment empêchent d'agrandir vers l'est, que la zone inondable interdit d'agrandir vers le nord et que le chemin est utilisé par les tracteurs, empêche d'agrandir vers le sud, considérant que l'agrandissement permettra de couper le son des ventilateurs et des équipements d'opération qui se trouvent vis-à-vis les 6 silos, considérant que l'aspect architectural du bâtiment sera bonifié et offrira un meilleur visuel pour les terres avoisinants, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 165 montée de la rivière du Sud, visant à permettre un agrandissement d'un bâtiment agricole avec une marge latérale de 3 mètres au lieu de 10 mètres. Le point 28. Dérogation mineure pour le 407 boulevard Taché-Est, l'agrandissement d'un bâtiment principal industriel dérogatoire. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des questions concernant ce dossier du 407 boulevard Taché-Est? Non? Parfait. Alors, considérant que le comité consultatif base sa recommandation principalement sur les points suivants, la même nomenclature, considérant que le demandeur ne peut, dans cet agrandissement, réparer sa flotte de remorques par manque d'espace, donc on a compris que c'est à la sortie de la ville qui fait le coin de la rue Couture ou de l'avenue Couture, rue Couture et l'intersection du boulevard Taché. Alors, considérant que le demandeur ne peut, sans cet agrandissement, réparer sa flotte de remorques par manque d'espace, considérant que le caractère dérogatoire du bâtiment ne sera pas accentué, considérant que l'agrandissement sera d'une superficie de 60 %, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 407 boulevard Taché-Est, visant à permettre un agrandissement de 139,29 m², équivalent à un agrandissement d'une superficie de 60 % de l'aire de plancher du bâtiment existant, au lieu d'un agrandissement limité à 50 % de la superficie de plancher au bâtiment existant. Pour ces 3 dérogations mineures, je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Point 29. On est dans une demande de modification de règlement de zonage enseigne à éclat. Considérant qu'une orientation préliminaire de modification au zonage a été demandée à la Ville en mars 2024 afin d'autoriser des enseignes à éclat de type panneau numérique pour une utilisation commerciale sur les terrains privés situés principalement aux abords du boulevard Taché-Ouest, aux abords du boulevard Taché, il n'y a pas de S ou d'Ouest, et de l'avenue Saint-David, donc dans le secteur du Canadien d'Air. Considérant que la demande ne respecte pas les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montmagny, ni les axes d'intervention de la réflexion stratégique 2020-2025, considérant les enjeux urbanistiques, architecturaux, de paysage, de sécurité, de mise en valeur du territoire, de milieu de vie et de l'impact à long terme sur le territoire, considérant une préoccupation importante pour l'enjeu de pollution lumineuse dans un contexte de ciel étoilé, considérant que le boulevard Taché pour Montmagny fait partie intégrante de la route des navigateurs, possède un contexte touristique important et est l'une des principales portes d'entrée et vitrines de Montmagny pour les touristes, mais également pour les Magny-Montois, considérant qu'une modification pourra avoir un effet multiplicatif sur ce genre de demande sur le territoire, considérant que la demande ne traduit pas une atteinte d'un équilibre
entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, permettant d'éviter que l'un se fasse au détriment de l'autre, considérant que le demandeur a présenté sa demande au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance ordinaire du 9 avril 2024 et le comité ne recommande pas la demande de modification, je propose de refuser la demande de modifier le règlement du zonage ou pour tout autre outil urbanistique qui aurait eu pour effet d'autoriser des panneaux numériques à affichage dynamique ou à éclat pour une utilisation commerciale sur le territoire de la ville de Montmagny. Je demande un appui. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différents points de la réglementation. J'invite Gabrielle Brisebois, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, le point 30, c'est une consultation publique. Le 25 mars dernier, il y a eu un avis de motion puis le dépôt d'un premier projet de règlement concernant une modification au règlement de zonage numéro 1100 afin de spécifier les largeurs combinées des marges latérales pour la zone RB 133. Donc, je vous mets en contexte rapidement. Par la suite, s'il y a des questions au niveau de la consultation, mais on procédera, puis nous ferons la suite des choses par la suite. Donc, la zone RB 133, c'est dans le quartier 2B, qui est maintenant l'avenue de la Seigneurie. Donc, qui est du côté nord, en face de l'école Saint-Pédis. Donc, avant, c'était un grand champ. Maintenant, c'est une rue. On accède par Édouard-Montpetit ou de la Durantaine. C'est une rue ronde comme ça. Au départ, il y avait 4 types d'habitations. Donc, il y avait 4 zones qui avaient été établies pour des maisons unifamiliales 1 étage, maisons unifamiliales 2 étages, jumelées 1 étage et jumelées 2 étages. Au fur et à mesure que les terrains se sont vendus, le promoteur s'est rendu compte qu'avec la conjoncture économique, les terrains pour le les jumelés 2 étages ne se vendaient pas, puis qu'il y avait beaucoup de demandes pour le jumelé 1 étage, qui est plus abordable. Donc, il y avait eu une demande de changer les 2 zones. Donc, on avait diminué la zone pour le jumelé 2 étages, puis on avait augmenté la zone pour le jumelé 1 étage. Mais les terrains qui ont été ajoutés à la zone jumelée 1 étage sont un petit peu plus petits en superficie parce que il était prévu de faire du 2 étages, donc des carrés de maison peut-être un peu moins grands, mais plus hauts. Donc, pour pouvoir offrir des carrés de maison raisonnables sur ces terrains-là, mais en jumelé 1 étage au lieu de 2 étages, la modification au règlement, ça serait au lieu d'avoir une somme des marges latérales, donc les marges, c'est les côtés de chaque bord de la maison, là, au lieu que ce soit égal à 4 mètres, ce soit égal à 3 mètres. Donc, c'est une modification qui est somme toute mineure. Pour les terrains qui sont au nord de la zone RB 133, qui sont un petit peu plus petits. Donc, les terrains au nord ont une largeur de 10,25 mètres plutôt que de 11,55 mètres. D'où la demande de diminuer la somme des marges latérales. Donc, c'est le seul changement qu'il y a au règlement. C'est ce qui vous est présenté en consultation publique. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires, doléances? C'est clair? C'est beau pour tout le monde? Donc, ce n'est pas une grosse modification. Donc, suite à cette consultation, bien là, on passe à la résolution d'adoption du second projet de règlement pour cette modification au règlement zonage 1100. Donc, considérant que la Ville est régie notamment par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement amendant le règlement 1100 sur le zonage et que l'Assemblée de consultation publique vient d'être tenue en égard au dit projet, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de spécifier la largeur combinée des marges latérales pour la zone RB 133. » Donc, pour les terrains qui sont un peu plus petits en superficie, on passe de 4 mètres à 3 mètres. Donc, je vais avoir besoin, je la propose, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 32, c'est un avis de motion. Pardon. Donc, je vais donner l'avis de motion. Pour qu'à une séance ultérieure, un règlement va être présenté pour adoption amenant le règlement de zonage à ajouter l'usage d'habitation de 9 logements et plus et de préciser les normes d'implantation du bâtiment principal dans la zone CCM 27 afin d'augmenter de 9 à 12 mètres la hauteur maximale autorisée. Je vous explique ce qu'il y en est au point 33. Donc, l'avis de motion est donné.
Puis ça revient toujours au même là, pour les gens qui sont moins à l'aise avec ce qui touche l'urbanisme. Il y a toujours un avis de motion qui est donné qui dit qu'on va modifier le règlement de zonage. Par la suite, il y a un premier projet de règlement au même moment que l'avis de motion qui est présenté. Par la suite, il y a un avis qui a un premier projet de règlement. À la séance suivante, on dépose une il y a une consultation publique qui permet aux gens, où là est expliqué l'ensemble des changements qui ont été émis dans le premier projet de règlement. Puis c'est le moment pour les gens, s'ils ont d'autres questions, il y a des choses qui n'ont pas été répondues. Mais là, c'est le moment de venir, de poser des questions, de regarder c'est quoi les enjeux. Par la suite, suite à cette consultation-là, il y a un deuxième projet de règlement qui est déposé. Par la suite, si jamais les gens ne sont pas satisfaits des projets de règlement, là, il peut y avoir une procédure pour les personnes qui sont habiles à voter, qui est toujours expliquée en consultation publique si jamais il y a des besoins. Donc, c'est une longue procédure qui se fait étape par étape, mais ça vaut la peine de le rappeler parce qu'on parle souvent des mêmes projets. Donc, pour le point 33, pour le premier projet de règlement pour la modification à la zone CCM 27, pour vous situer, la zone CCM 27, elle est sur le boulevard Taché-Est, dans le coin de Corriveau. Donc, il y a un terrain qui est à vendre dans le coin de Corriveau, puis il y a un projet là, qui a été déposé pour faire des appartements. Puis la hauteur des appartements serait plus haute que celle qui est permise présentement. Donc, la modification au règlement, c'est d'augmenter la hauteur permise dans cette zone-là, uniquement cette zone-là, pour permettre le projet là, d'établir des nouveaux blocs appartements. Donc, voilà. Je propose d'adopter le premier projet de règlement joint à la présente, qui s'appelle le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 pour ajouter l'usage d'habitation de 9 logements et plus et de préciser les normes d'implantation du bâtiment principal dans la zone CCM 27. Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, On il y aura subséquemment une consultation publique face à ce projet-là. Juste avant de poursuivre, tantôt on a fait une petite omission. La résolution numéro 16, la commandite pour le 20e anniversaire de la fermeture de l'usine Whirlpool. Mme Boulay souhaite déclarer son intérêt. Puis, somme toute, va être une belle activité. C'est ça? Fait que ça... Merci. Si vous me permettez, je pourrais peut-être en parler un petit peu à la fin de la séance. Merci. Parfait, oui. Donc, on poursuit. Oui. Donc, dernier point pour moi, qui est le point 34. Puis là, gardez en tête tout ce que je vous ai dit au niveau des étapes. Donc, c'est l'adoption du premier projet de résolution adopté en vertu du règlement 1600 pour un PPC-MOI, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble relatif au lot 6 624 183 à 6 624 187. Donc, c'est vraiment le premier dépôt. Par la suite, il va y avoir un avis public. On va informer les gens des détails. Vous allez voir, c'est quand même assez long et fastidieux ce que je vais lire. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter les gens de l'administration municipale pour avoir davantage de détails. Puis, le 27 mai prochain, il y aura une consultation publique au sujet de ce qui est déposé aujourd'hui. Alors, allons-y. Considérant qu'une demande de projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, je vais appeler ça le PPC-MOI à l'avenir, a été formulée à l'égard d'un terrain situé sur l'avenue Paul-Henry comprenant les lots 6 624 183, 6 124 182, 6 124 184, 6 124 185. 624 184, 6 624 185 et 6 624 186 et 624 187. Et voilà, tous ces lots-là. Et qui sont anciennement les lots 5 millions et qui ont changé de numéro. Donc, je vous épargne la nomenclature des anciens numéros de lots. Considérant que le projet de loi consiste à la construction de 6 bâtiments de 6 logements et d'un bâtiment de 9 logements sur ces lots ciblés pour un total de 45 logements, auxquels des logements de dimension 5,5 seront aménagés pour les familles. Considérant qu'un plan d'aménagement ainsi qu'un projet de lotissement ont été déposés avec la demande pour localiser les aménagements et l'implantation des bâtiments projetés et que le plan projet de lotissement a été préparé par RPO Arpenteur Géomètre. Considérant que le projet fait partie intégrante du développement des écoliers. Donc, on est à l'ouest de l'école Saint-Pédis pour vous situer.
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du règlement de zonage 1100 et ses amendements, donc aux usages autorisés dans les zones RC 91 et RE1 prévus à la grille des spécifications, à la hauteur et au nombre d'étages autorisés dans la zone RC 91 prévus à la grille des spécifications, certaines dispositions sur les marges d'implantation du bâtiment principal prévues à l'article 5.2.4 du règlement, à une disposition sur le nombre de revêtements pour la toiture prévue à l'article 5.11 du règlement, certaines dispositions de l'aménagement des stationnements prévues aux articles 5.23.5 et 5.23.6 du règlement, à certaines dispositions concernant les constructions et usages autorisés en cours avant prévus à l'article 5.27.1 du règlement, et considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du règlement de lotissement 1200 et ses amendements, donc à certaines superficies et dimensions minimales des lots résidentiels desservis pour un multifamilial prévu à l'article 5.1.1. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a été consulté lors de sa séance régulière du 9 avril dernier et recommande un avis favorable au projet, considérant qu'il y a lieu d'intégrer quelques conditions pour bonifier le projet, notamment un espace végétalisé entre le projet et les habitations unifamiliales afin d'atténuer les impacts sur les propriétés adjacentes. Je propose donc que le conseil municipal approuve un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation sur les lots 6 624 183 à 6 624 187 du cadastre du Québec, situé dans le développement des écoliers, le tout selon le plan projet de lotissement d'RPO Arpenteur Géomètre, si après désigné le plan, et ce, aux autorisations et aux conditions suivantes. Donc, concernant le règlement de zonage et ses amendements, les dispositions dérogatoires suivantes sont autorisées. L'usage 6 à 8 logements ainsi qu'un usage spécifique 9 logements pour les lots identifiés sur le plan situés dans la zone RE1, alors que la grille des spécifications n'autorise qu'un usage spécifique 12 à 24 logements. Donc, on vient diminuer le nombre de logements qui étaient autorisés. On passe de 12 à 24 à 6 à 8 et 9. L'usage 6 à 8 logements pour le lot identifié sur le plan situé dans la zone RC 91, alors que la grille des spécifications autorise jusqu'à un usage habitation trifamiliale. Une hauteur maximale de 12 mètres et un nombre maximal de 3 étages pour le lot ou partie de lot identifié sur le plan situé dans la zone RC 91, alors que la grille de spécification n'autorise qu'une hauteur maximale de 9 mètres et 2 étages au maximum. Une marge de recul minimale avec 5,5 mètres pour tous les bâtiments résidentiels projetés du plan, alors que le règlement prévoit une marge de recul avant 6 mètres pour les usages 3 à 8 et 9 logements et plus. Une marge de recul arrière de 6 mètres pour le lot projeté numéro 3 du plan, alors que le règlement prévoit une marge de recul arrière de 8 mètres. Une somme des marges latérales de 10 mètres pour le lot projeté numéro 2 du plan, alors que le règlement prévoit une somme des marges de 12 mètres. Un aire de stationnement aménagé en façade avant d'un bâtiment résidentiel uniquement pour les lots 2 et 3, alors que l'alinéa 4 de l'article 5.23.5 n'autorise pas un tel aménagement pour un usage résidentiel. Un deuxième revêtement de toiture de type membrane pour les avant-toits, différent de celui prévu pour le toit principal, alors que le règlement prévoit qu'un seul type de revêtement soit utilisé pour la toiture. Une distance d'implantation de 0,5 m entre les lots projetés numéro 4 et 5 du plan pour les bordures de stationnement, alors que le deuxième alinéa prévoit une distance séparatrice minimale d'1 mètre. Une profondeur de 2,5 m pour les balcons en cour avant, alors que le règlement prévoit une profondeur maximale de 2 mètres. Des thermopompes situées sur la façade avant donnant dans la cour avant dite secondaire, soit la cour avant de la plus petite longueur des deux façades ou située en cour avant sur les balcons, alors que le règlement n'autorise pas de thermopompe en cour avant. Concernant le règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements, les dispositions dérogatoires suivantes sont autorisées. Permettre la subdivision du lot projeté numéro 3 à une profondeur de 28,99 m, alors que le règlement prévoit une profondeur de 30 m pour un lot d'intérieur concernant un lot résidentiel pour un type d'habitation multifamiliale 5 à 6 logements. Permettre la subdivision du lot projeté numéro 7 à une profondeur de 23,67 m et d'une superficie de 688,5 m², alors que le règlement prévoit respectivement une profondeur de 30 m et une superficie minimale de 750 m² pour un lot d'angle concernant un lot résidentiel pour un type d'habitation multifamiliale 5 à 6 logements. Et le tout conditionnellement à un maximum de 6 bâtiments de 6 logements ainsi qu'un seul bâtiment de 9 logements qui est autorisé tel qu'illustré sur le plan.
d'aménager un écran végétal entre les limites des lots projetés 3, 4, 5 et 6 et les lots 3 281 368, 3 813 369, 3 281 378 P et 3 281 376. D'assurer un traitement architectural recherché des façades avant, notamment par un jeu de texture des revêtements extérieurs, dissimuler les conteneurs à déchets et de matières recyclables par un écran architectural ou végétal. Aucune entrée charretière sur le prolongement de la rue Alphonse-Lebel n'est permis, sauf pour une seule entrée charretière, soit celle pour le stationnement partagé des lots 5, 6 et 7. Les 2 stationnements autorisés en façade doivent avoir une largeur maximale de 2 cases de stationnement, soit un total de 5,4 mètres. Elles doivent être distancées le plus possible des intersections tout en respectant les autres dispositions applicables sur les entrées charretières. Et voilà. Donc, merci pour cette écoute assidue. C'est beaucoup de petits points. Donc, on a un règlement d'urbanisme qui est très précis. Puis le but d'un PPC moi, c'est au lieu de faire un paquet de dérogations mineures a posteriori, c'est de rassembler l'ensemble des petits enjeux pour s'assurer que tout est encadré par un projet. Puis ce projet-là nous permet, le PPC moi, d'émettre des conditions aussi pour qu'il soit accepté. Donc, le premier projet, je le dépose là. Puis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y aura une consultation avec notre urbanisme le 27 mai pour venir expliquer tous les détails. Mais à partir du moment où c'est déposé en conseil municipal, si jamais il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent contacter l'administration municipale pour certains points. Puis, l'administration se fera un plaisir d'expliquer les détails, peut-être avec un visuel aussi, là, si jamais c'est plus facile. Donc, j'en fais la proposition. Je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Il y aura possibilité de poser des questions lors de la période de questions pour ce projet-là. Et donc, on en est rendu aux 2 avis de motion. J'invite Mme Boulay. Oui, alors merci, M. le maire. Au niveau du point 35, c'est un avis de motion et le dépôt du projet de règlement décrétant l'interdiction de circulation à certains types de véhicules lourds au passage à niveau situé sur les avenues Saint-David et de la gare. Alors, avis de motion est donné par la présente que je dépose. Qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une interdiction de circulation à certains types de véhicules lourds au passage à niveau situé sur les avenues Saint-David et de la gare. Alors, je poursuis avec l'avis de motion numéro 36. L'avis de motion, c'est dépôt du projet de règlement amendant le règlement numéro 1301, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, je dépose par la présente Sylvie Boulay un avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1301, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. C'est tout pour moi. Donc, on a terminé avec les avis de motion. Merci. On en est rendu aux différentes interventions des membres du conseil. On peut y aller dans l'ordre, dans le désordre. Peut-être parce qu'on a les contenus. Donc, Marie-François va nous parler d'économie. Premièrement, je tiens à remercier mes collègues de m'avoir permis d'assister au colloque de développement économique local qui a eu la semaine passée à Lévis. Comme cela rejoint mon mandat de président de la SDE, plusieurs informations ont été recueillies et pourront servir d'inspiration aux futurs projets de développement économique. Ça va servir surtout d'orientation. J'apprécie beaucoup que vous m'ayez permis d'assister à ce colloque-là. Merci. Merci. Et on aura l'occasion de faire un retour Facilement. au comité plénier pour voir un peu plus de détails sur ce qui a été pris là. Donc, on a 3 autres points. Mireille Thibault en a 2. Est-ce qu'on y va dans l'ordre de désordre? Peut-être faire les 2 de Mireille. OK. Après, on fera ceux de Sylvie. Alors, c'est très varié de mon côté. Alors, c'est encore fière de ma ville, fière de ma grille. Alors, étant l'instigatrice de ce beau projet, j'invite encore une fois toute la population à nettoyer sa propre grille qui est en avant de sa résidence et ou tout à côté dans sa rue. On le sait, ça peut prendre environ une quinzaine de secondes à 20 secondes pour enlever les feuilles ou les branches qui ont pu s'accumuler. Oui, je suis consciente que l'administration, le service des travaux publics passe avec le balai. Toutefois, pour éviter que chacune des propriétés qui sont visées ou en face de ces grilles
puisse connaître des dommages, bien, j'invite la population à être fière de sa grille et surtout fière de sa ville et de la nettoyer. Et je vous dis que ça va tout simplement éviter un débordement d'eau dans le sous-sol. Le dernier point que j'ai de mon côté, c'est pour souligner le départ. C'est une tradition. Alors, au nom de tout le conseil municipal, on veut souhaiter une bonne retraite à Mme Louise Bérère, qui vient tout juste de nous quitter après 36 ans de service. Alors, elle a débuté à titre de greffière et sa carrière s'est poursuivie au niveau de la direction des ressources humaines. Alors, on va lui souhaiter la santé, bien évidemment, pour qu'elle puisse poursuivre ou amorcer une retraite bien méritée et, assurément, relever de nouveaux défis personnels et ou comme elle le souhaitera. Alors, tout le conseil se joint à moi pour souhaiter une bonne retraite à Louise Bérère et la remercier pour ses services. Merci, Mme Thibault. On est tous solidaires de ces propos-là. Donc, j'invite Mme Boulet. Elle a une belle boîte en face d'elle qui va servir à expliquer le prochain point. Alors, de mon côté, je vous présente la campagne de financement qui s'appelle la campagne du biscuit sourire. Alors, je vais accompagner la boîte avec un sourire. En fait, on veut vous inviter à encourager un organisme qui est l'Arc-en-Ciel. Chaque biscuit qui sont vendus chez Tim Hortons à Montmagny, les profits sont remis à la maison l'Arc-en-Ciel. Et cette promotion-là, cette campagne-là se tient du 29 avril au 5 mai. Et c'est aussi une tradition à la ville de Montmagny d'offrir un biscuit sourire à chaque employé et aux membres du conseil municipal. Alors, on vous encourage aussi à aller faire un petit clin d'œil puis un sourire supplémentaire pour encourager l'organisme l'Arc-en-Ciel. Alors, c'est du 29 avril au 5 mai. Merci pour vos encouragements. Merci. C'est toute la semaine, en fait. C'est toute la semaine, vous avez raison, M. le maire. Oui, on arrive Merci. donc à la période de questions. Si vous connaissez le principe, si vous avez des questions, présentez au micro avec votre nom, votre adresse. Daniel Richard, 357 rue Kerouac. Moi, je me demande, au point de vue sur la Saint-Jean-Baptiste, OK, au coin de la gare et Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas de traverse de piétons, là. C'est un endroit qui est très, très dangereux. À un moment donné, on va ramasser un enfant quelque part autour de l'auto. Ça passe à vitesse assez fulgurante à toute la journée. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire de quoi avec cette partie-là, parce que c'est très, très dangereux. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un enfant qui y passe. C'était juste un Merci commentaire. pour nous avoir soulevé ce point-là. Je pense que les citoyens sont là pour nous soulever des points comme ça quand on en voit. Donc, on le prend en note, puis on va voir au conseil comment on traite ça par la suite. Denis Lavoie, Samuel Caron, 116 Samuel Caron. J'aimerais revenir sur le point 9 de l'Assemblée de ce soir. J'ai pas vraiment entendu le montant qui était l'appui au Carrefour mondial de l'accordéon. Est-ce qu'il y a une... C'est le dépôt d'une demande, c'est une résolution pour OK. qu'ils puissent déposer eux-mêmes une demande d'aide financière au gouvernement. D'accord. Ça va venir plus tard, autrement dit. Oui, mais dans leur propre demande à l'organisation, qui est un OBNL distinct de la ville. Oui. Un petit peu plus loin, on parle d'un emprunt temporaire. Est-ce que c'est nécessaire de parler d'un emprunt temporaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement un emprunt? Parce que les emprunts permanents, ça ne doit pas exister. C'est ce qui est prévu dans la loi sur les cités et villes, M. Lavoie. Mais je trouverais ça comique d'en parler. Je vous réponds Oui, en fonction de la loi. ça va. Mais pour préciser, simplement pour préciser, l'emprunt temporaire nous permet d'engager certaines dépenses pendant les travaux. Une fois les travaux terminés, qu'on connaît la dépense réelle, c'est cette dépense réelle-là qu'on va emprunter sur le terme permanent de l'emprunt. OK, d'accord. Donc, on fait un emprunt temporaire durant la période des travaux. Je peux déposer une feuille? Je suis comme surpris de voir revenir à nouveau le document 13011, OK? Parce que ça a été présenté au dernier conseil. Il y a eu des modifications. J'ai compris qu'il y avait des modifications dans les catégories, OK, sur ce que j'avais comme dans le document que j'avais eu à la dernière rencontre.
Je voudrais revenir sur quelque chose, sur l'adjointe à la mairie. Ici, c'est indiqué adjointe à la mairie. OK? Combien y en a-t-il d'adjointes à la mairie? Une seule et unique. OK. Il y en a une seule et unique. Pourtant, au dernier conseil, vous avez précisé à quelques reprises qu'il y en avait deux, M. Morin. Non, c'est pas exact ce que vous dites là. Il y en a une à la mairie et il y en a une autre adjointe à la direction générale pour l'administration. Donc, c'est pas... Il y en a une à la mairie seulement. OK. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre de ça. OK. Et le fait de représenter ce document-là, c'est parce qu'il y a eu une modification sur les documents que vous aviez travaillé dessus. Puis là, il y a un retour sur des précisions, quoi? C'est ça? Je pense qu'on tombe dans des précisions techniques, là, donc je peux demander à Mme la greffière oui. Si c'est opportun de répondre maintenant à ça. Pouvez-vous reformuler votre question? Ben, en fait, c'est que ce document-là, il amende le premier. Ce soir, c'est un avis de motion. Donc, actuellement, l'avis de motion est déposé par la conseillère municipale, Mme Boulay, pour qu'à la prochaine séance, il y aura des modifications de demander. Pourtant, c'est indiqué un projet de règlement ici? Oui. Oui. Mais chaque règlement demande un projet de... Okay. C'est l'avis de modification, là, parce que vous avez la copie qui a été proposée. C'est ça ici, oui, là? Tout à fait. Et ça vient du fait qu'il y a eu des changements sur les documents qui avaient été présentés, puis ce que vous aviez travaillé dessus, quoi? Je peux expliquer. En fait, c'est à l'article, le tableau de l'article 4.1, il y avait effectivement un tableau. Puis vous pouvez remarquer qu'à la ligne où on observait un pouvoir de délégation à du personnel cadre au sein de l'administration de dépenser entre 750 $ et 15 000 $, ça a été éclaté en deux lignes. Oui, j'ai vu ça, oui. Pour scinder un pouvoir de dépenser entre 750 et 7 500, puis un autre pouvoir entre 750 et 15 000. Puis c'est une discussion qui découle d'une opportunité politique de revoir cet article-là par un amendement. D'accord. Tantôt, j'écoutais Mme Bernard dire que c'était donné à quelqu'un de signer un emprunt ou une dépense, ou à son représentant. Okay? Est-ce que dans cet avis de motion-là ou dans ce règlement-là, ce ne serait pas opportun d'indiquer que ces personnes-là ont des délégations de pouvoir de dépenser ou à leurs représentants? Ça exclut les représentants dans ce cas-là. C'est spécifiquement les noms de postes que vous voyez aux lignes où il y a des délégations. Et quand on dit ou à son représentant qui peut faire cette dépense-là, on n'a pas besoin de l'indiquer dans le document en question? Pas dans celui-là. Parfois, on dit ou à son représentant pour être habile à déposer une demande d'aide financière, par exemple. Oui. On autorise le directeur des travaux publics ou un de ses représentants, dans les membres du personnel cadre, à pouvoir agir pour et au nom de la Ville pour faire une demande d'aide financière. Pour dépenser, c'est spécifiquement les personnes qu'on voit, les titulaires des postes qui sont identifiés dans le tableau. Ça ne peut pas être le représentant qui a le même pouvoir que... D'accord. Les postes qu'on Je comprends la distinction. Je ne sais pas si je réponds bien. En complément, il faut préciser le poste. Dans une délégation de compétences, il faut préciser le poste. Donc, un représentant, ce n'est pas quelqu'un qui a un poste, donc ce n'est pas assez précis. Ça va, j'ai saisi la nuance. OK. Et je voudrais revenir sur le rapport annuel qu'on m'a envoyé de la SDE, de la Société de développement économique. Je remarque que dans le rapport annuel, que vous avez tous lu et analysé, il y a beaucoup de sous à la SDE sur des dépenses événementielles, sur des activités. Et je trouve que pour la Société de développement économique, ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant, ce qu'il y a dans ça, en tout cas ce qu'on me présente dans ça, sur le développement économique ou la recherche de développement économique ou le travail sur le développement économique dans 297 000 $ ou quelques de budget.
J'ai revu le document et bon an, mal an, on tourne autour de 100 000 en activités de toutes sortes, OK? Le Festibiaire qui est devenu maintenant la Grand-Messe, OK? Et d'autres activités. C'est beaucoup de sous. Je suis d'accord pour faire des activités, OK? Puis ça revitalise le centre-ville ici, là, OK? Ça dynamise le centre-ville. Mais est-ce que ça fait de la recherche de développement économique? Ça, j'en suis moins sûr, OK? Si on enlève au budget total de la SDE, OK, de près de 300 000, OK, si on enlève les salaires, si on enlève ce montant-là des activités de 100 000, mais il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose pour le développement économique comme tel ou le travail sur le développement économique. Est-ce que ce document-là, qui ne présente pas le conseil d'administration, qui ne présente pas le rapport du président, moi, je sais que c'est M. Lefrançois qui est nouvellement élu à ça, là, mais il n'y a pas de rapport de président dans ça. Il n'y a pas de... C'est qui le conseil d'administration dans la SDE, OK, pour communiquer avec ces gens-là? C'est sûr que je peux communiquer avec la personne qui est en charge mais normalement, dans un rapport annuel d'un comité, il devrait avoir le président, le directeur général, ce qui est là, OK, mais il devrait avoir aussi, de minimum, les administrateurs en poste, ce qu'on n'y retrouve pas actuellement. Je déplore un petit peu Une question, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes dans les commentaires. Je m'en viens à ça. Je déplore un petit peu le peu d'informations fournies dans ça. Est-ce que, et là, je m'adresse peut-être à M. Lefrançois. En fait, je peux vous répondre, vous aussi. Oui, je sais, mais juste avant, Marc, si tu permets, c'est que dans le fond, il faut voir que, excusez ma voix, là. Oui. Je ne veux pas faire de jeu de mots. Les jeux de mots, je suis capable d'en prendre. Oui, je sais. Mais en fait, c'est qu'on a délégué ça, on donne un budget à une société, qui est la Société de développement économique, qui doit rendre des comptes au conseil municipal, effectivement. Je pense que les observations que vous avez faites sur ce qui devrait comporter sont pertinentes, je l'apprécie. Comme on le fait pour le camping, comme on le fait aussi pour la bibliothèque et tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Mais maintenant, c'est perfectible. Marc, je pense qu'il pourra compléter, mais il prend ça à cœur. Je sais qu'il veut justement miser un peu plus sur le développement économique. Mais encore là, le développement économique, oui, les activités, ça en fait partie, animer la ville, ces choses-là. Il faudrait voir un peu comment on définit le développement économique et tout ça. Mais bref, c'est prévu dans les prochaines semaines que Marc vienne nous parler du rapport annuel et du prochain plan qui s'en vient. Donc, je pense qu'on va dans le même sens de compréhension de la chose. Certain. Bon, ma question va venir. Je ne peux pas répondre à la place du président parce que, dans le fond, c'est une corporation indépendante. Je ne peux pas répondre à la place de Mme Bernard pour le camping. Je ne demande pas à M. Lefrançois d'y répondre, OK, parce que je sais qu'il est nouvellement placé à ce poste-là, mais est-ce que vous avez tous lu ce document-là? C'est prévu qu'on l'ait très prochainement. Donc, Marc, il vient d'arriver et il prend en contrôle c'est 2023, là, je vous rappelle, c'est 2023. On est en avril 2024, cette semaine, mai. Bien, vous connaissez le contexte. Marc est arrivé, il peux compléter, mais ça fait partie de... Mais en même temps, c'est, comme je vous dis, ils sont une corporation indépendante et tout ça, donc il y a ces budgets qu'on leur Je vous demande votre appui sur ce que j'ai demandé, de relever un peu le niveau de développement économique. On va tous dans la même direction là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Lavoie. Oui, Bruno Nicole, 377, boulevard Taché, Ouest, Montmagny. Moi, je n'ai pas une question, c'est une intervention. C'est pour souligner la performance de notre équipe Junior 3A, l'Everest de la Côte-Sud, qui s'est rendu jusqu'à un 7e match de la finale cette saison. On peut dire qu'ils ont mis beaucoup d'actions, puis comment dirais-je,
dans notre aréna parce qu'au dernier match, il y avait plus de 2000 personnes. Je pense que ça fait longtemps que ça ne s'est pas produit. Fait que je pourrais féliciter les joueurs et les entraîneurs pour nous avoir donné ce beau hockey-là toute la saison. Puis espérons que ceux qui sont venus dans les derniers matchs, parce qu'on est parti durant la saison souvent à 300 personnes, on a monté graduellement à 1500, puis au dernier match, on a plus de 2200. Fait qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais vu jouer cette équipe-là. Ils ont dit on ne savait pas que ça jouait à ce niveau-là, parce que c'est un niveau très intéressant. Fait que c'est pour les féliciter. Puis en tout cas, l'an prochain, espérons qu'on aura plus de monde à tous les matchs de l'Everest. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette appréciation. Je vais dans le même sens que vous, M. Nicole. Bravo à toute l'équipe. Seulement juste pour spécifier aussi, c'est important de remercier tous les bénévoles aussi parce que il y a les joueurs, les entraîneurs, mais il y a toute une équipe de bénévoles en RSA qui travaille depuis 5 ans à l'émergence de cette équipe-là. Puis je peux pour avoir parlé à des gens en fin de semaine, là, il y a beaucoup de monde qui ont découvert le Junior 3 grâce aux séries de fin de saison. Fait qu'en espérant que l'année prochaine, ces gens-là vont être de retour derrière leur équipe. Allô, Nancy Gagné, 209 Paul-Henri, pour le point 34. Je m'y suis perdue. Est-ce qu'il y a une place où on pourrait avoir tout ce que vous avez dit? Sous toute réserve, vous avez reçu le courriel. Avec tout ça? Non, parce mais que les 6 millions, quelque chose, là, moi, je ne l'avais pas, j'avais pas le bon. Le courriel pour vendredi? Oui. Donc, c'est tout là-dedans? On va prendre tout le temps qu'il faut ensemble vendredi, pour regarder ça. 10 heures. Parfait. Parfait. Merci. Juste vous permettez, M. le maire, Mme Gagné, il y aura un affichage sur le site également à partir de ce mercredi. Donc, sur le site de développement des écoliers, il y aura l'affichage de ce qu'on prévoit, de ce qu'on a adopté là, ce soir. Donc, pour vendredi, vous pourrez aller en prendre connaissance, puis on pourra vous le transmettre aussi. Parfait. Merci. Merci. Oui. Je suis une voisine, je suis 205 Paul-Henri. Je me demandais pour voir les plans, puis ce que vous avez dit, pour l'avoir, ça m'intéresse. Là, je suis comme très impliquée. Ben oui, la réponse c'est oui. La réponse c'est oui, vous êtes la bienvenue. Monsieur aussi peut-être. Hein. 14, le 14 mai. En fait, c'est juste pour la petite histoire, c'est Mme Gagné qui avait contacté l'administration, puis elle s'est fait offrir une rencontre suite. Il fallait que le projet soit déposé pour que l'information devienne publique. Donc, là, l'information est déposée. Puis je pense que c'est aujourd'hui, ce matin, qu'il y a un courriel là, qui offrait une plage horaire à Mme Gagné là, pour avoir plus de détails. Si vous me permettez, M. le maire, je pourrais peut-être conseiller aux gens d'appeler à l'hôtel de ville, poste 2043, pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, on pourra répondre aux questions là, des gens spécifiquement selon vos avis. Bien, vous pouvez nous contacter demain, puis on verra si on peut regrouper tout le monde en une rencontre, effectivement. En fait, c'est un peu relatif aussi à ce développement-là des écoliers. Je suis content d'entendre qu'il va y avoir une zone végétale pour atténuer l'impact, mais en fait, ma question aussi, ce serait pour les futurs développements, s'il n'y aurait pas moyen d'agir autrement par rapport à la conservation de la végétation, justement, parce que là, tout a été complètement rasé. Puis il y aurait probablement moyen, avec les plans, de conserver certains arbres, parce que c'est bien beau de replanter, mais il y a une valeur probablement qui est difficile à aller rechercher dans un moyen terme par rapport à l'arbre et la végétation qui est installée là. Fait que je ne sais pas si il y a d'autres moments pour discuter justement de ces changements-là, peut-être au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme, comment on pourrait... Je ne veux pas devancer le futur, mais il va y avoir un comité d'environnement qui va éventuellement se mettre en place. Okay. Donc, c'est peut-être une tribune maintenant aussi
peut-être différentes opportunités. Là, Ouais, par ça, mais les gens qui l'environnement. sont plus impliqués peuvent répondre, mais quand on fait ce qu'on appelle un PPC-moi, on le fait pour d'autres, mais on a, je pense que ça permet d'imposer justement des contraintes d'urbanisme pour en arriver à des fins comme celle-là. Je pense qu'on a un urbaniste là, qui est ici à la ville, là, qui est Charles Lessard, qui suit ça aussi assidûment pour s'assurer qu'on répond à des attentes comme ça. Ouais, puis comment ça va se développer, si on veut, ce comité de l'environnement-là? C'est tout nouveau, quoi? Ou... Ben, on a une ressource qui est une ingénieure là, par rapport à ça depuis l'automne dernier, je pense, c'est ça. Et c'est en train de se mettre en branle tranquillement, là, c'est ça. On travaille des dossiers d'environnement, vous le savez. Là, oui. Michel peut en parler au camping. Là, on connaît des problématiques d'érosion sur lesquelles on veut justement, je ne veux pas dire des choses peut-être qui sont à côté de ça, mais végétaliser et tout ça. Donc, faire en sorte que nos végétaux ne partent pas au large, comme on dit. Mais on a tous cette préoccupation-là. Je pense que les gens du conseil sont là pour ça. C'est dans notre plan stratégique. Si vous voulez vous impliquer, je pense que vous serez le bienvenu. Oui, c'est ça. Justement, je vais le faire, mais en fait... Ça sera annoncé quand ça sera... Je comprends qu'il y a une certaine volonté, mais en même temps, ce développement-là s'est fait assez vite. Puis justement, il n'y a eu aucun effort de préservation, ce qui était un peu désolant, parce que c'était un très beau boisé, dont aussi beaucoup de jeunes de l'école profitaient. Là, puis là, c'est comme... je pense que sur la base de ce qui a été fait, il y a quand même eu des... Oui, il y a un certain effort, mais en tout cas... De ça pourrait toujours tout être mettre plus, à terre, c'est pas l'approche à préconiser, à mon avis. Puis j'aurais une autre question. En fait, je sais pas où est-ce que je pourrais vérifier ça. J'ai entendu dire que justement, il y a un autre terrain boisé qui aurait été vendu à la ville. Un terrain entre l'avenue Langlois, rue du Pluy et avenue Mercier. Là. Je sais pas si... il y a un cul-de-sac, puis en fait, il y a un chemin qui menait à une traverse du chemin de fer qui accède au parc Saint-Nicolas par en arrière. Là. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de savoir s'il y a déjà des idées de développement par rapport à ça, ou c'est un oui-dire, en fait. Je venais essayer de confirmer cette information-là. Moi, ça me dit rien, là. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de voir s'il y a peut-être un achat de ce terrain-là qui a été fait? Ou, La ville, non. Est-ce que c'est pour régulariser le sentier avec la SHQ? Qui mène au parc Saint-Nicolas sous la voie ferrée, mais c'est pas une acquisition de terrain. C'est pas sous la voie ferrée, il est un peu plus à l'est que ça. Okay. Il passe par-dessus, puis il longe le champ. Il n'y a pas de chemin en tant que tel, en fait. C'est comme les gens passent dans le village, puis c'est tapé parce qu'il y a des gens qui marchent là, mais il n'y a pas d'aménagement. Mais la ville n'a pas de discussion en cours sur l'acquisition de ce terrain-là. Je sais il est de forme assez irrégulière. Dans le passé, il y a eu des tentatives par certains promoteurs ou privés à le construire. Il y a des difficultés techniques à le construire, mais la ville n'a pas entrepris des pourparlers pour l'acheter. Okay. Là, s'il y a des discussions privées, je ne suis pas au courant. C'est bon. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci, Mme Bernard. Qui propose? Je second ça. Non, c'est correct. Excusez. Qui a levé la main? C'est mon privilège. C'est mon C'est privilège. parce qu'il n'y avait pas parlé. Bon, Alors, donc, M. le maire, je peux annoncer la prochaine séance publique? Oui, c'est ça, Marc Lefrançois. Donc, est-ce que tous sont d'accord pour la levée de l'Assemblée? Oui, tout le monde est d'accord. Vous avez raison, M. le maire, excusez-moi. Donc, c'est correct. On va annoncer la prochaine. Qui va mentionner? La prochaine séance est le 27 mai. Ouais.